La morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous nous parlez de l'oligarchie. C'est l'un des termes dont principalement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont servis pendant la campagne pour désigner et dénigrer le fameux système auquel eux-mêmes se défendent d'appartenir. C'est l'occasion pour vous de revenir sur l'origine et le sens de ce mot oligarchie. Mais oui, toutes les occasions sont bonnes. Ce mot, on le trouve chez Platon, dans la République, quand Socrate distingue 5 régimes politiques. Il y a l'aristocratie, en grec, c'est le gouvernement des meilleurs. Et puis il y a 4 régimes imparfaits qui témoignent de la décadence ou du désordre. La timocratie, qui repose sur l'honneur, la démocratie, qui repose sur l'idée d'égalité, la tyrannie, où le désir règne en maître, et intercalée entre timocratie et démocratie, l'affreuse oligarchie, littéralement le commandement du petit nombre, qui repose sur la richesse. Sur la richesse seulement, uniquement ? Oui. C'est le régime, dit Platon, citation, dans lequel les riches dirigent et où le pauvre n'a pas de part au pouvoir de direction. C'est le monde où les plus riches et leurs épouses, précise Socrate, se dérobent aux lois dans le seul but de s'enrichir aux dépens des démunis et des compétences véritables de chacun. D'une certaine manière, on n'est pas forcément très loin de la vision de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, Raphaël. Thomas, effectivement. La vision d'un pouvoir que l'argent dérobe aux sanctions, l'idée d'une caste de politiques, de patrons et de médiacrates qui se servent en feignant de servir et qui conduisent le pays à sa ruine sous prétexte de le diriger, tout cela ressemble à la définition de Platon, à ceci près que, pour Platon, l'oligarchie correspond à un régime objectivement identifiable comme tel, avec des privilèges légalement établi. Par exemple Sous la monarchie absolue, par exemple, quand les institutions elles-mêmes réservent le pouvoir à la noblesse, ou dans la Russie d'aujourd'hui, quand Vladimir Poutine envoie en prison les industriels qui s'opposent à lui pour donner leur marché à d'autres hommes d'affaires plus conciliants, on est dans un système oligarchique. En revanche, quand les chefs d'État ratifient le traité de Lisbonne en 2007, sans en passer, comme pour la plupart des traités européens, par la voie référendaire, on n'est pas dans l'oligarchie, on est dans le jeu normal d'institutions démocratiques, dont on peut regretter naturellement qu'elles enjambent la consultation populaire, mais dont les procédures n'avèrent en rien l'indémontrable captation du pouvoir par une élite auto-instituée. Ce que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon appellent oligarchie, ou que Jean-Marie Le Pen lui-même appelait la République des ripoux, c'est en réalité le parlementarisme lui-même. C'est le fait de présenter comme une dépossession l'exercice pourtant démocratique des attributions que confère le suffrage universel. L'oligarchie, l'idée qu'ils s'en font, c'est un gloubi-boulga vindicatif et confus de politiques et de puissants auxquels, c'est tout le paradoxe, participent ces pourfendeurs, à l'image de démagogues eux-mêmes mis en cause qui dénoncent la corruption, de grands bourgeois qui dénoncent l'argent roi, ou de candidats qui écument les plateaux télé pour fustiger le journalisme. Et votre morale de l'info, Raphaël ? Dans un régime vraiment oligarchique, ce qui n'est pas notre cas, on n'aurait pas la liberté de dénoncer l'oligarchie. La morale de l'info, c'est avec Raphaël Antoven, et ça c'est vrai, tous les matins, juste avant 9h sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, les amis.